BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Et nos deux traders sont à leur poste. On retrouve Romain Daubry du côté de Bourse Direct et comme tous les jours, Jean-Louis Cussac chez Perceval. Bonjour messieurs. Coup d'œil sur cette séance un petit peu particulière. On doit faire sans les Américains. Romain, est-ce que ça impacte votre stratégie? Quelle finalement tableau de marche suivez-vous aujourd'hui chez Bourse Direct? Bonjour à tous. Eh bien, effectivement, vous l'avez dit, New York fermé, ça va manquer de driver dans le marché aujourd'hui. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de regarder un peu le tableau de façon un tout petit peu plus large à quelques séances. On a une réaction assez intéressante depuis jeudi dernier, en arrivant en bas du canal haussier sur l'indice CAC 40. Alors, je parle du contrat à terme sur l'indice CAC 40 sur juillet, le futur CAC 40. On est arrivé en bas d'un canal haussier qui est construit depuis octobre dernier, octobre 2016, et on est arrivé dessus assez vite avec du volume, avec une hausse de la volatilité, et puis on a même mis un pied en dehors et vendredi, et puis on s'est arrêté et on l'a réintégré hier. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle à court terme, en tout cas. C'est-à-dire que le marché a réagi sur ce niveau-là, il s'est calmé, les volumes ont diminué un peu, donc il y a moins de pression baissière, la volatilité est redescendue un peu, et on peut même constater, ça c'est un phénomène intéressant, vous savez que je regarde souvent les niveaux de couverture sur les options, et ils étaient très complaisants, c'est-à-dire qu'il y avait peu de couverture dans les portefeuilles, on va dire, des investisseurs, pour être clair. Il y avait peu de put. Et depuis qu'on est arrivé sur ce niveau-là, même si la position sur les options, la position ouverte sur les options est faible, et bien depuis qu'on a atteint ce niveau-là, il y a une vraie réaction et un retournement très net sur la position ouverte. Les investisseurs sont couverts, donc ils sont peu engagés. Il y a peu d'intervenants et la position ouverte sur les options est faible, mais ils sont passés un petit peu pessimistes même, et du coup ils sont couverts, ce qui veut dire que ça limite les mouvements de baisse, et c'est pour ça qu'on a nous profité de l'occasion pour se repositionner un petit peu à l'achat. Alors je dis un petit peu à l'achat parce que on reste dans un mouvement qui est une vraie consolidation, qui est quand même entamé depuis avril dernier. Maintenant, à court terme, on peut espérer un mouvement de rebond. Alors pour la séance, ça va être difficile. On a le pétrole, le Brent a quand même repris plus de 11% depuis le 21 juin dernier. Donc des réactions supplémentaires, ça va être difficile dans l'immédiat. Les valeurs liées aux matières premières sont quand même assez intéressantes. C'est celles qu'on regarde et qu'on suit aujourd'hui parce que le mouvement pourrait se poursuivre un peu. Pour la séance, on n'attend pas énormément de mouvements. Vraiment le point à maintenir, c'est surtout 5160, vraiment là pour la séance, pour essayer de franchir le pivot 5179-180, là on tourne autour. Et si on pouvait passer au-dessus de 5197, 5200, on pourrait essayer de voir peut-être 5220, c'est un peu le maximum que je vois pour la séance. En revanche, si on regarde de façon un petit peu plus large, on peut espérer retourner autour de 5280 dans les séances qui viennent, si le mouvement se maintient. Mais comme je vous le disais, compte tenu du rebond qu'il y a eu sur le pétrole, une séance de pause n'est pas superflu à mon avis. Romain Daubry depuis Bourse Direct, regard également porté chez Perceval par Jean-Louis Cussac depuis Bordeaux. Comment est-ce que vous appréhendez cette séance, Jean-Louis? Comme les autres, toujours en tentant des achats sur des replis. En effet, si les acteurs du marché ont acheté des assurances, donc des achats de put, ça veut dire qu'ils ne souhaitent pas vendre le sous-jacent. Donc en effet, on l'a constaté dans la descente, et c'est ce que j'ai essayé d'analyser en temps réel, c'est sur les actions du CAC qui n'avaient pas une oreille qui dépassait, c'était vraiment des baisses extrêmement régulières, avec des paniers et rien d'autre. C'est-à-dire que les gestions ne déclenchaient pas de programme de vente, et évidemment en plus l'arrivée de la période estivale ne va pas dans le sens d'initiative. Donc on a un marché qui est plutôt dans une situation d'attente, avec un volume très faible ce matin, inférieur à 500 millions. On a une volatilité implicitaire qui s'est vraiment effondrée dans l'après-midi notamment. On a eu un rebond jusqu'à encore une fois 4195 à peu près. Donc sous les 5195, donc sous les 5205, qui est un peu le pivot qu'on pourrait prendre en considération au plus près, à savoir au-dessus, on s'éloignerait un petit peu de la zone de warning dans laquelle nous sommes allés, et on pourrait facilement rebondir, en effet, pourquoi pas jusqu'à 5280. C'est le niveau que Romain proposé, mais même on peut aller au-delà, 5320, 30, comme on l'a fait précédemment. Les mouvements ne rencontrent aucune résistance significative. Il y a des mouvements comme ça contrariantes sur des périodes très courtes qui se font sur des écarts assez importants parce qu'il n'y a pas
de densité en face. Ce marché, donc, qui est dans une phase vraiment d'attente. Et ça peut durer. D'accord. Donc, je n'observe aucun signal inquiétant. Et ça, c'est important de le signaler au moment où on flirte avec des moments un peu des niveaux un peu inquiétants, un petit peu alarmants. On déclenche des warnings, mais aucune raison de déclencher des signaux de retournement de situation. Donc en gros, c'est toujours les mêmes niveaux qu'il va falloir surveiller pour aller éventuellement plus bas vers les 5070. Il faudra observer des programmes de vente sur les actions et c'est pas le cas actuellement. On est toujours dans une situation où on peut privilégier l'achat et si on veut vendre sur des rebonds, autant se couvrir en point bas sur des achats de call pour revendre d'une manière assez tranquille avec un stop loss qui sera le call et non pas un stop loss pas évident à mettre en exergue, sinon le 5205 franchi. Jean-Louis Cussac et Perceval Finance Conseil, Romain Daubry et Bourse Direct étaient nos deux traders du jour. Bonne journée à tous les deux sur les marchés, messieurs.